Le jour de mon anniversaire, mon patron m'invite à déjeuner dans le restaurant le plus chic de la ville. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand il a insisté pour payer l'addition avant même qu'on commande. Je m'appelle Thomas Dubois, 38 ans, et jusqu'à ce matin-là, j'étais directeur commercial chez Innovatech Solutions à Lyon. 15 ans que je bossais pour cette boîte, 15 ans à construire leur département vente de zéro. Quand j'ai commencé, on était 3 plaies et un tondu dans un bureau miteux de Villeurbanne. Aujourd'hui, on gère un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros avec une équipe de 25 commerciaux répartis sur toute la France. Mais visiblement, 15 ans de loyauté, ça ne pèse pas lourd face aux nouvelles stratégies de notre PDG fraîchement débarqué de Paris. Marc Delacroix avait réservé chez Paul Bocuse. Pas le genre d'endroit où on emmène quelqu'un pour lui annoncer une promotion, mais plutôt le genre d'endroit où on essaie d'adoucir une pilule amère. J'ai compris dès que j'ai vu sa tête quand je suis arrivé. Il évitait mon regard, tripotait sa serviette, parlait de la météo comme si c'était le sujet le plus passionnant du monde. Thomas, a-t-il fini par lâcher en découpant méticuleusement son Saint-Jacques. Tu sais que l'entreprise traverse une période de transformation digitale. On a besoin de sang neuf, de profils plus contemporains. J'ai hoché la tête, avalé une gorgée de vin blanc, et j'ai dit simplement « Je vois, quand est-ce que ça prend effet ?» Il a eu l'air surpris par ma réaction. Je pense qu'il s'attendait à des protestations, des négociations, peut-être même des larmes. Mais après 15 ans dans ce métier, on apprend à lire les signes. Les réunions auxquelles on n'est plus invité, les décisions prises sans nous consulter, les regards fuyants dans les couloirs. « Fin du mois », a-t-il murmuré. « On te propose un package de départ généreux. 6 mois de salaire, plus tes congés payés. » J'ai terminé mon plat en silence, j'ai serré la main qu'il me tendait et je suis parti. Pas de scène, pas de colère, juste un merci pour ces années polies et professionnelles. Ce que Marc ne savait pas, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à documenter méticuleusement certaines irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Vous voyez, quand on travaille 15 ans dans la même boîte, on finit par connaître tous les recoins, tous les systèmes, toutes les petites combines. Et quand on sent que le vent tourne, on garde les yeux ouverts. J'ai commencé chez Innovatech quand la boîte s'appelait encore Système Duranton du nom de son fondateur, Pierre Duranton. Un type bien old school qui connaissait le prénom de chaque employé et n'hésitait pas à retrousser ses manches quand il le fallait. Moi, je sortais d'une école de commerce de seconde zone, j'avais la dalle et l'envie de prouver que je valais quelque chose. Pierre m'a donné ma chance. Il m'a dit « Écoute petit, je te file un bureau, un téléphone et une liste de prospects. À toi de jouer. » Pendant 3 ans, j'ai bouffé du kilomètre, j'ai essuyé des refus, j'ai appris à négocier, à convaincre, à construire des relations durables. Petit à petit, j'ai développé un portefeuille client solide, j'ai recruté des commerciaux, j'ai structuré le département. Quand Pierre a pris sa retraite il y a 5 ans, son fils Antoine a repris les rênes. Antoine, c'était encore du bon, il respectait ce qu'on avait construit, il nous faisait confiance. Mais Antoine s'est tué dans un accident de voiture l'année dernière et c'est là que tout a basculé. Le conseil d'administration a décidé de vendre à un fonds d'investissement parisien. Exit l'esprit familial, bonjour les tableaux Excel et les consultants en costume cravate qui débarquent pour tout optimiser. Marc Delacroix, c'était leur homme de main, MBA de HEC, expérience dans la tech et surtout aucun attachement sentimental à notre petite entreprise lyonnaise. Les signaux d'alarme ont commencé à clignoter dès son arrivée. Premièrement, il a embauché sa propre équipe de direction, tous des Parisiens qui regardaient notre façon de travailler avec un mélange de condescendance et d'incompréhension. Deuxièmement, il a lancé un audit complet de tous nos processus, soi-disant pour identifier les axes d'amélioration. Mais le plus révélateur, c'est qu'il a commencé à court-circuiter ma hiérarchie. Il organisait des réunions avec mes commerciaux sans me prévenir, il validait des stratégies commerciales sans me consulter, il remettait en question des décisions que j'avais prises et qui avaient fait leurs preuves. J'aurais pu faire du bruit, revendiquer ma place, défendre mon territoire, mais j'ai préféré observer, écouter et surtout garder une trace de tout ce qui se passait. Parce que voyez-vous, j'avais remarqué des trucs bizarres dans les comptes. Ça a commencé par de petites anomalies, des factures de conseil en stratégie qui me paraissaient gonflées, des frais de déplacement qui ne correspondaient à rien de concret, des prestations de services facturées par des sociétés que je ne connaissais pas. Au début, j'ai pensé que c'était juste la nouvelle façon de faire des Parisiens. Plus dépensière que notre style lyonnais, mais en creusant un peu, j'ai découvert que plusieurs de ces sociétés avaient été créées juste après l'arrivée de Marc. Des SARL au capital ridicule domiciliés dans des centres d'affaires, sans site web, sans employés visibles. Et curieusement, toutes ces sociétés avaient un point commun. Elles étaient liées, directement ou indirectement, à l'entourage de notre nouveau PDG et j'ai commencé à tenir un petit carnet. Date, montant, référence de facture, nom des sociétés.
Rien d'illégal dans ma démarche, juste un commercial qui s'intéresse aux finances de sa boîte, mais plus je creusais, plus le tableau qui se dessinait était préoccupant. Il y avait par exemple le conseil en stratégie SARL qui avait facturé 180 000 euros pour une étude de marché approfondie dont je n'avais jamais vu le résultat. Le gérant de cette société, un certain Alexandre Delacroix, même nom de famille que Marc, quelle coïncidence, ou encore Digital Transform, qui nous avait vendu une solution de CRM innovante pour 250 000 euros. Une solution qui, d'après mes tests, n'était qu'une version légèrement customisée d'un logiciel open source gratuit. Et devinez qui figurait au conseil d'administration de Digital Transform? La femme de Marc, Marie-Claire Delacroix. Au total, j'avais identifié près de 800 000 euros de factures douteuses sur les 8 derniers mois. Pas énorme pour une boîte qui brasse 12 millions, mais suffisant pour financer quelques belles vacances aux Seychelles. J'ai tout documenté, tout photographié, tout sauvegardé sur plusieurs supports. Et j'ai attendu, parce que j'avais la conviction que Marc allait finir par me virer. Un directeur commercial qui connaît trop bien les rouages de l'entreprise, qui a accès aux comptes, qui pose trop de questions, c'est un risque pour quelqu'un qui a des choses à cacher. Le jour J est arrivé plus tôt que prévu, mon anniversaire, le 15 mars. Quelle délicate attention de sa part, j'imagine qu'il a dû se dire que ça passerait mieux, que j'aurais moins envie de faire des vagues le jour de mes 38 ans. Après le déjeuner, je suis rentré chez moi sans passer par le bureau. J'ai dit à ma femme Sophie que j'avais pris ma journée, que j'avais envie de souffler un peu. Elle était en train de préparer le gâteau d'anniversaire avec nos jumelles, Emma et Léa, 8 ans. Elles ont couru vers moi en criant « Papa, papa !» Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri vraiment. Ce soir-là, après avoir couché les filles, j'ai tout raconté à Sophie. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai sorti mon petit carnet noir de ma poche et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Maintenant, chérie, je vais leur montrer pourquoi c'était une grosse erreur de me virer. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit déjeuner tranquillement, j'ai accompagné les filles à l'école et j'ai passé quelques coups de fil. D'abord à mon avocat, Maître Rousseau, un vieux copain de fac qui s'était spécialisé dans le droit des affaires. Ensuite, à mon comptable, qui connaissait bien Innovatech, pour avoir audité nos comptes pendant des années. Thomas m'a dit, Maître Rousseau, après avoir écouté mon histoire, ce que tu me décris là, c'est de l'abus de biens sociaux caractérisés. Si tes preuves sont solides, Marc risque gros, très gros. J'ai numérisé tous mes documents, j'ai organisé mes preuves par ordre chronologique, j'ai préparé un dossier béton. Mais je n'allais pas foncer tête baissée. J'avais appris une chose en 15 ans de commercial, la patience est une arme redoutable. Le premier signe que les choses tournaient mal chez Innovatech m'est parvenu 3 semaines après mon départ. Un appel de Julien, un de mes anciens commerciaux. « Thomas, c'est la merde ici. Marc a viré 3 personnes de l'équipe la semaine dernière. Il dit qu'on est trop cher, qu'il faut rajeunir l'effectif. Et puis, il y a un truc bizarre avec les clients. Plusieurs gros comptes nous ont demandé si tu étais toujours dans la boîte. Quand on leur a dit que non, ils ont eu l'air inquiets. J'ai raccroché avec un sourire. Vous voyez, pendant 15 ans, j'avais cultivé des relations personnelles avec nos clients. Je connaissais leurs besoins, leurs contraintes, leurs projets. Pour eux, Innovatech, c'était moi. Et visiblement, Marc n'avait pas anticipé ça. Les appels se sont multipliés. D'abord des clients qui voulaient avoir de mes nouvelles, puis des concurrents qui avaient eu vent de mon départ et flairaient l'opportunité. J'ai écouté poliment, j'ai pris des notes, mais je n'ai rien promis à personne. Puis un matin, coup de tonnerre. Philippe Martin, le directeur général de Techno Services, notre plus gros client, m'a appelé personnellement. « Thomas, j'ai eu ton nouveau patron au téléphone hier, un type arrogant qui m'a expliqué pendant 1 heure comment ils allaient révolutionner notre partenariat. Il n'a pas compris la moitié de nos besoins spécifiques. On travaille ensemble depuis 12 ans, toi et moi. Si tu n'es plus chez Innovatech, notre contrat ne sera pas renouvelé. » Techno Services représentait 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pas le genre de client qu'on peut se permettre de perdre quand on veut impressionner des investisseurs parisiens. J'ai commencé à recevoir des offres d'emploi. Pas des petites propositions, non. Des postes de directeur commercial dans des boîtes concurrentes avec des salaires qui dépassaient largement ce que je gagnais chez Innovatech. J'ai pris rendez-vous avec 3 d'entre elles, histoire de voir ce qui se faisait sur le marché. C'est là que j'ai rencontré Sylvie Moreau, la PDG de Digital Partners, une société montante spécialisée dans les solutions cloud, une femme brillante, dynamique, qui avait monté sa boîte après avoir quitté une multinationale parisienne. Thomas, m'a-t-elle dit lors de notre premier entretien, « Je connais votre réputation. Mes commerciaux me parlent de vous depuis des années. Vous êtes une légende dans notre secteur. Si vous acceptez de nous rejoindre, je vous donne carte blanche pour monter une équipe et développer notre activité sur la région lyonnaise. » L'offre était alléchante. Très alléchante, mais j'avais encore une petite affaire à régler avec mon ancien employeur. 2 mois après mon départ, j'ai reçu un appel inattendu, Marc Delacroix en personne, la voix tendue, presque suppliante. « Thomas, il faut qu'on se parle, on a quelques difficultés avec certains clients. Peut-être que tu pourrais nous aider à faire la transition en douceur. Bien sûr, on te dédommagerait généreusement pour ton temps. » J'ai accepté de le rencontrer.
Pas chez Paul Bocuse cette fois, mais dans un petit café près de la gare. Il avait l'air fatigué, stressé, les cheveux un peu moins bien coiffés, la cravate légèrement de travers. Combien de clients on a perdu? J'ai demandé directement. Il a hésité. 4 gros comptes et 3 autres menacent de partir. 7 clients majeurs. Presque 40% de notre chiffre d'affaires. J'ai sifflé doucement. Et les investisseurs parisiens, ils disent de quoi? Marc a pâli. Ils remettent en question leur engagement. Ils parlent de revoir les termes du rachat. J'ai hoché la tête, j'ai bu mon café tranquillement et j'ai sorti mon petit carnet noir. Marc, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Des informations sur certaines factures, certaines sociétés qui ont travaillé avec Innovatech ces derniers mois. Des trucs qui pourraient intéresser les investisseurs, ou le fisc, ou les deux. Son visage est devenu livide. Thomas, je peux t'expliquer. Pas la peine, je ne suis pas là pour t'expliquer. Je suis là pour te proposer un marché. J'ai posé une feuille sur la table. Voilà mes conditions. Premièrement, tu me rachètes ma part de stock options à leur valeur actuelle, pas à leur valeur au moment de mon départ. Deuxièmement, tu me verses une prime de non-concurrence de 200 000 euros. Troisièmement, tu me donnes une lettre de recommandation élogieuse. Et quatrièmement, tu rembourses discrètement toutes les factures douteuses que j'ai identifiées. Marc a lu le document, les mains tremblantes. Et en échange, je garde mes découvertes pour moi. Et je peux peut-être convaincre quelques clients de rester encore un peu chez Innovatech, le temps que tu trouves une solution durable. Il a signé le jour même. 6 mois plus tard, j'étais directeur commercial de Digital Partners avec une équipe de 15 personnes et un salaire qui avait doublé. Innovatech avait finalement été racheté par un concurrent à un prix dérisoire. Marc avait choisi de poursuivre sa carrière ailleurs, comme il dit dans les communiqués de presse. Aujourd'hui, quand je forme de jeunes commerciaux, je leur dis toujours la même chose. Dans ce métier, les relations humaines, c'est tout. Les clients achètent d'abord à une personne, ensuite à une entreprise. Et surtout, n'oubliez jamais de garder les yeux ouverts. On ne sait jamais quand les informations qu'on glane peuvent nous sauver la mise. Sophie m'a demandé l'autre jour si j'avais des regrets. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu « Non, aucun ». Marc m'a rendu service en me virant. Il m'a forcé à sortir de ma zone de confort, à prendre des risques, à découvrir ce que je valais vraiment sur le marché. Parfois, se faire virer le jour de son anniversaire, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Il faut juste savoir le déballer correctement.